On parlait tout à l'heure des indépendants, les travailleurs indépendants. 77% ont une trésorerie qui dort sur un compte courant. Et pourtant, la quasi-totalité, 93% d'entre eux aimeraient bien faire travailler cette somme d'argent. Charlotte nous a expliqué. On peut peut-être en redire un mot et entendre la réaction de Stéphane. Oui, effectivement, il y a de plus en plus d'indépendants sur le marché, de gens qui se mettent surtout dans des structures unipersonnelles. On ne parle pas forcément du chef d'entreprise, de la PME, etc. Et au final, ces gens qui laissent, qui se payent le minimum pour éviter les frottements sociaux, fiscaux, et qui au final se retrouvent avec une trésorerie accumulée au fur et à mesure des années dans leur structure entrepreneuriale, et malheureusement qui n'en font rien par manque de connaissances, parfois par crainte, et surtout par manque d'accompagnement. Manque de connaissances, Stéphane, ça rejoint ce qu'on dit très souvent, mais les Français sont vraiment très en retard en matière de culture financière. Alors, je vais mettre un bémol, si vous voulez bien, Stéphane. Je vais vous donner ma vieille expérience des professions libérales et des petits artisans, et même maintenant de certains auto-entrepreneurs qui marchent bien. Il y a trois choses. D'abord, la faible connaissance, je suis un petit peu d'accord, mais il ne faut pas oublier qu'il y a en France un taux d'épargne des ménages extrêmement élevé, principe de Ricardo, parce que la peur, donc le petit chef d'entreprise ou l'indépendant, va avoir exactement le même comportement. Sauf que lui, avec il a des couches en plus. Il a les couches, finalement, de charges sociales, ou en tout cas d'impôts sur sa société, quel que soit son statut. Il rajoute cette couche-là à ses inquiétudes de citoyen contribuable normal. Vous imaginez que forcément cette trésorerie il le met de côté. Ensuite, il n'a pas forcément la taille d'une entreprise pour être suffisamment bien accompagné, je pense, par les hommes de l'art, du chiffre des comptables, pour lui expliquer bien la différence entre son besoin de fonds de roulement, c'est-à-dire le nombre de mois dont il a besoin de trésorerie pour que sa boîte continue à investir et tourner, et la réelle trésorerie qui est un bas de laine qui ne sert plus à rien. Et là, après, on va se le dire, et moi, les investissements, mais je me dis, mais ils ont fait comme nous. On a démocratisé un peu ça. C'est-à-dire que là, heureusement, ça va mieux. Il y a des accès à des produits, qu'ils soient des produits structurés, des produits de trésorerie, etc., y compris pour les petites trésoreries. Parce que jusque-là, la gestion de patrimoine, la gestion privée, si vous n'aviez pas 1 million d'euros, vous ne faisiez pas un produit dédié pour votre trésorerie. Là, aujourd'hui, ça se libéralise, ça va dans le sens de ces indépendants. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'indépendants qui sont très frileux au fond, Stéphane. Ils ont raison. J'aime beaucoup comme vous en parlez, les hommes de l'art des chiffres. Vous savez qu'il y a un sondage qui a été effectué il y a quelques années auprès des femmes, quels étaient les métiers les plus sexy pour un homme, et les experts comptables arrivaient, je crois, en 2e position. On n'aurait pas pensé à ça. Ouais. Vous êtes d'accord, Charlotte? Non, mais j'ai pas d'avis sur la question. Comme quoi on parle de tout sur cette antenne. Ouais.